Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo journalière. J'espère que tout va bien pour vous. Je ne sais pas si vous avez la neige. Nous ici ça commence. Ça fait, voilà, c'est toujours beau de voir les petits paysages blancs. Donc voilà. Bien sûr en espérant qu'on ne sera pas de nouveau inondé, hein, parce que par ici on a été beaucoup inondé. Et vraiment, bah voilà, j'espère que ça ira, surtout pour les personnes qui sont en difficulté, voilà, que le divin puisse en venir, enfin, être là, pour qu'ils puissent s'en sortir. Bon, en tout cas, les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu donc qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui. J'avais envie de prendre ce tarot-ci, hein, donc je vous montre. Voilà, puis on a une belle carte, on commence bien, hein, avec le 4 de bâton. On va nous parler, tiens d'ailleurs, on me dit de la garder puisqu'on va vous parler de ça aujourd'hui. Je sais pas pourquoi je ressens ça. C'est pas très, c'est un petit peu, c'est pas tout le temps, hein, mais voilà, ça ressort. Donc je vais prendre celui-ci pour le côté général. Voilà. Ah bah voilà, il y a une frustration. Il y a une frustration, pardon, par rapport à un engagement. Hein. Il y a quelque chose qui vous frustre. Il y a quelque chose ici par rapport à un lien, un engagement. Pardon. Il y a quelque chose qui vous frustre. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Donc on va aller voir en fait ce que c'est, parce que vraiment je ressens que je dois garder ces cartes, ces dos de deck là, pardon. Et ensuite donc j'ai pris le tarot des arcanes jumeaux. Et on va voir aussi donc quel est le message. Donc, je vais garder le petit livret parce que parfois on ne reconnaît pas si c'est quel arcane c'est. Hein. Donc juste pour voir quel arcane c'est, bien sûr. Voilà, parce qu'en fait, vous avez en fait une arcane en négatif, en positif. Vous voyez, c'est vraiment... Enfin, je trouvais que c'était pas mal. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a la grande prêtresse. Voilà. Est-ce qu'elle est en négatif ou positif? Vous voyez, c'est surtout pour ça, en fait. Hein. Que là, donc, l'arcane, déjà, de la grande prêtresse, nous parle de quelque chose qui est caché. Hein. Donc là, déjà, voilà, on garde celle-ci également. Donc effectivement, vous ressentez que quelque chose se cache, vous ressentez qu'il y a une situation là qui est cachée. Donc c'est en positif. Hein. Voilà, reconnaissez, appréciez et continuez à développer vos capacités intuitives, innées et à accroître vos intentions spirituelles à travers la prière ou la méditation. Donc là, c'est le conseil qu'on vous donne à travers pardon, cet arcane. Mais sinon, voilà. Hein, l'arcane, vraiment, celle-ci, hein, c'est vraiment quelque chose qui vous parle voilà, de quelque chose qui est caché. Vous voyez, vous avez même le voile hein, derrière. Hein, vous avez le voile derrière. Et avec une coupe, ouais, dans les mains. Pardon. Vous avez besoin vraiment de bien écouter votre intuition, hein, de bien vous fier à votre intuition. On vous dit dans tous les cas, hein, bien continuer, hein, continuer à bien développer vos capacités intuitives et à accroître vos intentions spirituelles à travers la prière ou la méditation. Donc voilà, très important ici, effectivement. Donc on va voir qu'est-ce qui, voilà, c'est quoi qui est caché, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici, parce que vraiment, c'est vraiment le premier message dont on veut vous parler en fait. Qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui se passe ici. Donc je vais d'abord prendre le tarot et ensuite je prendrai je ferai en fait l'oracle était là après pour le côté général. Donc comme si je vais faire voilà un autre petit tirage juste pour le côté général. Bien sûr ça pourra ressortir aussi le sentimental. Mais là on va se concentrer d'abord là-dessus parce que je ressens vraiment que c'est le message que voilà que je dois faire passer en priorité en fait, tout simplement. Hein. Donc bien sûr, je rappelle que les guidances, si elles vous parlent, c'est très bien. Par contre, si elles ne vous parlent pas, voilà, vous pouvez quitter la vidéo, hein, tout simplement. En tout cas, mettre de côté, quoi. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous sentez que quelque chose est caché, ça vous frustre. Dans un engagement, dans un lien. Donc on va voir d'abord sur le 4 de bâton, on va mettre une carte.
Voilà, donc on a l'as de denier avec le 8 d'épée. Sur la frustration, donc c'est quoi ici qui vous frustre? Ok. Là, par contre, je suis pas sûre si elle était à l'endroit ou à l'envers, donc je vais redemander. Qu'est-ce qui... Voilà, ok. Ah ouais, le 7 d'épée, hein. Qu'est-ce qui vous frustre? Bah ouais, tout ce qui est trahison et aussi le fait de vous mettre dans une sorte de manipulation, d'illusion, puisqu'en fait le magicien nous parle bien sûr de capacités qu'on peut avoir, mais ça nous parle aussi, ça peut aussi nous parler de manipulation. Donc moi, j'ai plutôt l'impression qu'ici, ça parle du fait que, voilà, ça vous frustre, il y a quelque chose qui vous frustre parce que je pense que, voilà, vous pensez que peut-être on vous cache une trahison, on vous cache quelque chose et on vous manipule. Ouais. Vous avez peur de cela peut-être, hein. C'est peut-être juste une peur, mais là je vois quand même que la peur est à l'envers. Qu'en fait ici, moi je vois un lien, un couple qui peut être très stable. Donc je pense que vous êtes déjà dans un lien, vous êtes déjà en couple là, ici. Pour moi, ce sont des personnes, c'est pour les personnes, ce message-là, qui sont déjà engagées en couple, ou en tout cas vous êtes avec quelqu'un, que ce soit concret ou pas, vous êtes ensemble, hein, voilà. Mais on voit ici, on vous dit que ce n'est pas vos peurs. Ça, c'est le truc qui m'embête. Le truc qui m'embête, c'est que je ne peux pas vous dire là maintenant que oui, ce n'est que dans la tête, ce n'est que des peurs en fait. Parce que là, non, la seule carte en plus qui est à l'envers, c'est le 8 d'épée. Et le 8 d'épée, justement, hein, nous parle de ce fait d'être dans la peur, dans le mental, que c'est uniquement des peurs, mais qui ne sont pas fondées. Là, forcément, étant à l'envers, je ne peux pas vous dire ça. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous dit écoutez bien votre intuition, parce que justement, ce n'est pas rien. C'est pas pour rien si vous ressentez des choses, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de caché. Qu'est-ce qui est caché? 9 de bâton et la tour à l'envers. Je vois je vois qu'en fait vous êtes dans une énergie où, vous voyez, vous combattez. Regardez, intérieurement en fait, hein, c'est intérieur. Hein. Vous combattez pour éviter en fait la tour, pour éviter la ruine de cette relation, de ce lien. Vous combattez, hein, vous voyez, on voit cette personne hein, qui combat, qui résiste peut-être même. Hein. Peut-être que vous résistez aussi à... Justement, vous ressentez les choses, mais vous combattez pour que ça marche ou pour que ce lien ne soit pas détruit totalement, en fait. On va continuer. Allez. Message clair, s'il vous plaît. Ok. Est-ce qu'il y en a une autre qui était retournée? Parce que j'ai l'impression que oui. Voilà, elle est là. Ok. Cavalier de coupe. 7 de coupe à l'envers. La force à l'envers. Le karma à l'envers. Et l'ermite. Ok. Bon, je vois quand même une personne ici qui vient vers vous avec une déclaration d'amour ou des mots d'amour sans avoir aucun doute. Mais aucun doute sur quoi? Sans avoir aucun doute sur quoi? Bah, sur quelque chose qui est encore une fois caché. Sur quelque chose qui est caché. Ah d'accord, ok. J'ai compris. En fait, cette personne, elle vient vers vous en vous montrant qu'elle n'a aucun doute, qu'elle veut vraiment s'engager, qu'elle veut vraiment être avec vous. Alors qu'en fait, elle n'est pas convaincue, alors qu'en fait, elle n'est pas sûre. Et elle vous cache cela. Elle vous cache qu'elle n'est pas sûre de vouloir s'engager avec vous. Hein. Et j'ai la tempérance.
pourquoi j'ai une énergie de guérison, d'équilibre, mais en même temps, j'ai quelqu'un qui n'arrive pas à se contrôler. Bizarre, c'est comme si on voulait me dire que cette personne, elle était équilibrée, mais en même temps, elle n'avait pas un grand contrôle hein, sur ses émotions, peut-être. Est-ce que c'est sur ses émotions? Sur peut-être des passions, changements négatifs. Et la reine de bâton à l'envers aussi. Tiens, c'est marrant ça, parce qu'on a, justement, on a vous et cette personne en roi et reine de bâton, mais à l'envers. Et on a la haute fortune à l'envers, donc c'est bien un changement, mais qui peut être effectivement négatif. Moi ici par contre j'ai trop de cartes, hein. Je vais quand même regarder, mais cette personne en fait face à vous, elle se sent vulnérable parce qu'il y a des sentiments. Au niveau des sentiments, c'est réel. Effectivement, il y a bien des sentiments qui sont là, mais mais vous n'êtes pas sûr hein, par rapport à l'engagement, vous n'êtes pas sûr non plus. Enfin, vous ne vous sentez pas en sécurité et vous préférez penser à des projets, par exemple financiers, professionnels ou matériels, pour ne pas trop penser à ça. Vous essayez de penser à autre chose, peut-être un loisir aussi. Ouais, parce qu'en fait, vous manquez de confiance, parce qu'encore une fois, vous ressentez que quelque chose ne va pas. Et vous avez raison, hein, parce qu'on vous dit, c'est pas dans votre tête. Hein. Vous avez raison, il y a bien quelque chose qui cloche. Vous ressentez bien les choses. Vous êtes très sensible. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est surtout ça. En fait, c'est surtout que y a comme une sorte de trahison dans le côté... surtout que cette personne, en fait... est équilibrée dans sa vie, mais voilà, par exemple, elle va vous dire non, non, je suis sûre de vouloir concrétiser avec toi les choses, mais en même temps, elle vous cache qu'en fait, elle n'est pas si sûre que ça, quoi. Vous voyez? Voilà, il n'y a pas assez de courage. Pour ça, on a la force à l'envers, parce qu'il n'y a pas assez de courage, il n'y a pas assez de force de la part de cette personne, peut-être pour aller justement, pardon, vers un nouveau monde, vers une nouvelle page, en fait, de sa vie. Et c'est quelqu'un qui se met en mode ermite hein, pour réfléchir beaucoup à cette situation. Alors, qu'est-ce qui est... Ouais. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont autour d'elle, autour de lui. Ce sont des personnes qui ne veulent pas l'aider. Ce ne sont pas des personnes qui veulent l'aider, hein, par exemple, pour qu'il fasse le bon choix. C'est le contraire. Ce sont des personnes qui veulent qu'il reste toujours avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? Pendant que vous, bah voilà, vous allez faire ce que vous aimez, vous allez vraiment aller vers quelque chose que vous aimez faire, en fait. Quelque chose comme ça qui ressort. Je vais voir ici, je vais reprendre les cartes, et je vais voir ici, je vais reprendre toutes les cartes. Et je vais voir ici, c'est quoi du coup, cette trahison que vous avez peur, là. Vous avez peur, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous frustre? La peur, c'est pas la peur, mais vous ressentez, parce qu'il n'y a pas de peur ici, mais vous ressentez que quelque chose cloche, vous ressentez, voilà, vous ressentez qu'il y a... On vous manipule, ou on vous trahit sur quelque chose, on vous ment. Oui, la trahison, c'est pas forcément avec une femme, avec un homme. Hein. Il y a beaucoup de cartes qui sont retournées là, mais ça fait un petit peu beaucoup. Je veux quand même voir, hein, parce que c'est qu'il y a des messages quand même. Ouais, vous ressortez toujours comme un page de coupe. Hein. Une personne sensible, une personne, vous voyez, avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour à donner. Mais vous n'avez pas d'aide. Hein. Pour le moment, je vois qu'en fait, vous n'avez pas beaucoup d'aide, en tout cas, pour prendre une décision face à cette personne, face à cette relation ou ce lien. Et encore une fois, ouais. Encore une fois, ici, j'ai des personnes. Ici, le 3 de coupe. Je vais voir, c'est qui, c'est quoi ce 3 de coupe exactement.
Ok, en fait, ici, on me dit que là, ce 3 de coupe, on ne me parle pas des personnes autour, mais on me parle surtout du fait de ressentir, en fait, de la joie, d'avoir envie de se retrouver, sans attendre. Donc, il y a un peu d'impatience quand même, mais on se force, entre guillemets, à être patient quand même, pour ne pas être blessé, pour ne pas avoir le cœur brisé. Du coup, on se met en mode ermite. On se met en mode ermite. Donc, est-ce que c'est vous ici l'ermite ou est-ce que c'est l'autre? Ouais, je pense que c'est vous qui vous mettez aussi en mode ermite parfois pour éviter d'avoir le cœur brisé. Parce que voilà, vous ressentez quand même qu'il y a beaucoup d'amour, mais il y a une instabilité, il y a encore quelque chose qui n'est pas en équilibre. Vous ressentez, encore une fois, que quelque chose ne va pas, malgré que vous êtes équilibré dans votre domaine, peut-être financier, dans votre vie, quoi, en général, vous êtes équilibré. Mais ce que vous ressentez, encore une fois, ce n'est pas équilibré. Il y a quelque chose qui cloche. Et du coup, le monde à l'envers. On n'arrive pas à ouvrir une nouvelle page parce que, voilà, il y a un déséquilibre. Ok. Et dis donc. Alors. Bon, quelle est cette trahison ici puisqu'on vous dit que ce n'est pas que vos peurs. Voilà. Est-ce qu'on veut bien vous le dire, déjà, là, maintenant? Quelle est cette trahison? Si je vois qu'on ne peut pas le savoir ici sur YouTube, j'irai sur Vimeo, parce que peut-être qu'avec Vimeo, on veut le dire juste à des personnes qui sont spécifiques, ou vous voyez, parfois ça arrive qu'il y a des priorités pour d'autres. Par exemple, moi, je ne dois pas savoir aujourd'hui qu'on me trahit, mais par contre, je pourrais le savoir dans 15 jours, parce que ça y est, c'est le moment pour moi. Mais par contre, mon ami va savoir aujourd'hui qu'elle est trahie. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est un petit exemple, évidemment. Parce que là, je ressens un petit peu cela. Parce qu'il faut savoir que dans l'extension, sur Vimeo, voilà, on n'est pas des milliers, évidemment. Donc voilà. Mais peut-être qu'on va le savoir ici, on va voir. On va voir, je vais redemander. Quelle est cette... J'aimerais bien quand même qu'on puisse le savoir ici. Et que je puisse vous le dire ici, pour ceux à qui le tirage parle, évidemment. C'est quoi cette trahison ici que vous ressentez, cette manipulation ou trahison ou je ne sais quoi? Qu'est-ce que c'est que ça ici? 7 d'épée et magicien. Ok, alors 3 de coupe, 6 de coupe et roi de coupe, mais à l'envers. Les retrouvailles avec une personne. En fait, vous avez peur que... C'est quoi ça? 5 de bâton. Sur les sentiments. Vous ressentez qu'il y a quelqu'un du passé peut-être. Quelqu'un du passé qui revient. Je vais voir sur le roi de coupe à l'envers. Roi de coupe à l'envers. Ouais. Ouais, c'est ça. Et cette personne ne sait pas vraiment s'il doit ou pas ouvrir une nouvelle page de sa vie avec vous. Il ne sait pas, il n'est pas sûr. Il ou elle n'est pas sûr. Et vous, on voit, enfin je vois ici reine d'épée à l'envers avec le 5 de denier. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus sensible, vous allez devenir plus sensible, moins dans la froideur, tout ça. Et vous allez ressentir du coup une perte d'énergie, ouais, comme si une instabilité, une insécurité. Vous allez même ressentir du regret ou quelque chose comme ça, vous n'allez pas vous sentir bien. Parce qu'ici, vous allez savoir la vérité. Vous allez savoir la vérité parce que cette personne, elle sera guérie de quelque chose.
Et là, elle va vous dire la vérité, hein. Elle va vous le dire de manière très douce, très calme. C'est quoi cette vérité? Encore une fois, pourquoi on me parle du fait qu'on vous cache qu'il n'y a pas de doute? Cette personne, elle s'ennuie sans vous. Ça, c'est vrai que je vois que voilà, c'est quelqu'un qui s'ennuie sans vous, qui n'a pas de doute maintenant. Enfin, c'est pas maintenant, mais c'est quand cette personne va être complètement guérie et équilibrée, elle va venir vers vous. Bon, en fait, pour vous dire, pour vous exprimer qu'elle s'ennuie sans vous. Mais elle va vouloir quand même garder dans son cœur que sans vous, enfin qu'elle est convaincue, qu'elle n'a plus de doute, voilà, qu'elle n'a plus de doute d'être vraiment, enfin de vouloir être avec vous. Cette personne, elle va se dire non, ça je vais le garder pour moi pour l'instant. Par contre, je vais venir lui dire que sans elle, je suis pas bien, je m'ennuie et je me sens complètement l'empereur à l'envers, quoi. Je me sens complètement désancrée, quoi. Vous voyez, sans elle, je me sens pas bien, je me sens elle ou sans lui, hein. Je suis très impatient, je veux venir la voir quand je suis pas avec elle ou avec lui, enfin avec vous, quoi. Voilà. Je suis complètement déséquilibrée. Je n'ai pas le cœur brisé sur le fait que les choses ne se réalisent pas maintenant, là, tout de suite. Mais par contre, je me sens pas bien quand je suis loin d'elle ou loin de lui. Enfin, loin de vous, en fait. Vous voyez? Mais il va garder ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi, mais il va pas vous le dire tout de suite, hein. Il va cacher le fait qu'il n'aura plus de doute par rapport à vous. Il va dire non, non, il va se dire non, je vais pas lui dire. Je vais pas lui dire maintenant là tout de suite que je n'ai pas de doute. Il y a beaucoup de conflits ici aussi, qui viennent du passé, du côté de cette personne. Mais donc cette trahison, c'est en rapport avec le passé ici. Des personnes du passé qui veulent retrouver lui ou elle et ces personnes-là, ils ne les aiment plus. Il n'y a pas de passion pour elles. Pour ces personnes-là, ils ne retrouvent. Voilà, il n'y a que des conflits, des tensions, mais il n'y a pas d'amour ni de passion. Et c'est quelqu'un qui va faire preuve d'intelligence ici, vis-à-vis de vous. Ok. En vous disant de prendre soin de vous, de penser à votre bien-être, pour ne pas vous sentir pour ne pas vous sentir en fait malheureuse ou malheureux dans votre vie quand vous pensez au fait de vivre ensemble ou de concrétiser ensemble. C'est quoi ça? J'ai l'impression que c'est comme si il ou elle va faire exprès de vous dire des choses pour que vous puissiez écouter par exemple son conseil de prendre soin de vous, voilà, d'évoluer par exemple dans votre carrière. Ben non, mais pour l'instant, occupe-toi de ta vie, tu sais, occupe-toi de toi, de ton bien-être, c'est très important. Fais ceci, fais cela, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui aura besoin d'être un peu seul ou quelque chose comme ça. Je peux discuter avec un entourage qui s'impatiente, hein, apparemment. En plus, c'est un entourage qui le met dans la confusion. C'est un entourage négatif, c'est un entourage toxique. Ce ne sont pas des personnes bien, en fait. Ce ne sont pas des bonnes personnes, hein. Qu'est-ce que c'est que ce tirage aujourd'hui? Oh là là. Tiens, je vais quand même prendre ici, cette personne ici. Quelle est son énergie de cette personne? On a le fou. Bon, c'est quand même le fou en positif. Et par contre, j'ai le diable. Alors, je vais voir ici. Parce qu'on a donc le fou en positif. Et le diable, je crois qu'il est aussi en positif.
Donc c'est quelqu'un qui veut vraiment y aller. Vous voyez, c'est bien parce que l'énergie de cette personne, l'énergie principale, hein, puisqu'on est dans les arcanes majeures, c'est vraiment quelqu'un qui veut aller vers un nouveau départ, aller vers un nouveau projet. En oubliant les erreurs, par exemple, du passé, et en ignorant aussi ceux qui s'y opposent. C'est quelqu'un qui va vraiment, pour moi ici, il va faire un acte de foi et il va aller de l'avant avec vous. Enfin, il va vouloir vraiment aller de l'avant avec vous. Mais vous voyez, hein, on a le diable. Alors, le diable, donc il est en positif. Hein, c'est déjà pas mal. Il est en positif. Mais c'est toujours quand même un peu négatif. Pourquoi? Parce qu'en fait, on dit ici qu'il y a des tentations. Vous voyez, c'est des tentations en fait du passé. Il y a quelqu'un, des personnes qui reviennent en fait vers lui ou vers elle, qui vont essayer de tenter cette personne. Ouais, qui vont essayer de tenter cette personne, et on dit aussi de faire attention aux dépendances parce que ce n'est pas bon. Elle nourrit la haine de soi et la honte, hein, vous voyez. Donc en fait ici c'est quelqu'un qui veut vraiment aller vers un nouveau départ. Et j'ai l'impression ici que c'est peut-être aussi à vous qu'on dit attention à la dépendance. Je vais voir ici sur le diable. Ouais, parce qu'en fait la dépendance peut amener à un changement, mais vous voyez, toxique en fait. Quand vous êtes dans une dépendance affective, c'est pas bon, hein, parce que c'est pas bon pour vous, parce que vous allez toujours avoir ouais, c'est vous, hein. On parle de vous en fait ici, c'est pas lui ou elle, c'est vous. Ouais, c'est bien vous, effectivement, vous voyez. Parce qu'en fait, on vous dit ici, faites bien attention déjà aux tentations, parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous tenter, qui vont revenir ou venir vers vous pour vous tenter. Et en même temps, on vous dit attention à la dépendance affective aussi, ne retombez pas, ou ne tombez pas là-dedans, parce que ça crée des changements en vous et dans votre vie aussi, négatifs. Hein. Faites bien attention à cela, parce que quand on ouvre son cœur, c'est bien, quand on est dans l'amour, c'est super, mais attention à ne pas tomber dans la dépendance. En fait, attention à ne pas vous oublier vous. Votre priorité, c'est vous-même d'abord, hein, c'est votre bien-être, et le bien-être, il est bon pour tous ceux qui vous aiment aussi. Donc c'est très important, parce que sinon, vous allez toujours avoir ce cœur lourd, voilà, vous n'allez pas être bien, quoi, tout simplement. Hein. Et cette énergie ici, donc de son côté à lui, ou à elle, hein, on voit que voilà, c'est quelqu'un qui quand même veut aller vers de nouveaux projets, etc. Donc on va voir ici, qu'est-ce qu'on dit. Ah bah là, on a carrément le 9 de coupe à l'endroit qui a sauté. Donc vous voyez, hein, il y a vraiment ce côté, voilà, je veux aller de l'avant, je veux y arriver, je veux réussir vraiment à créer quelque chose, enfin voilà, un nouvel avenir, un nouveau projet ici avec vous. Je pense que oui, hein, parce que oui, on a le 9 de coupe, hein, donc c'est bien avec vous, mais en plus c'est quelqu'un, je vois ici roi d'épée à l'envers, c'est quelqu'un quand même qui est assez vulnérable, hein. Quand il est face à vous, il ou elle est assez vulnérable, c'est quelqu'un qui s'adoucit, ouais, la star, hein, qui reprend même espoir, vous lui redonnez l'espoir, vous lui redonnez la foi en quelque chose de nouveau, en une nouvelle direction de sa vie, nouvelle chance peut-être même à saisir pour créer quelque chose de nouveau ensemble, etc. Mais il y a toujours ce truc, hein, vous voyez, que vous ressentez qui est là, que vous avez besoin de comprendre en fait, à comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi en fait ce truc ici, parce qu'on vous dit que ce n'est pas que dans la tête, et vraiment j'aurais bien aimé vous dire cela ici sur YouTube, mais pour le moment on ne veut pas trop vous dire. En tout cas, c'est quelque chose qui amène un contretemps, et on a des bavardages, hein. Donc vous voyez, il y a beaucoup de bavardages ici, par rapport peut-être même à des sentiments, mais ça crée des retards. Je pense que c'est une personne qui parle beaucoup, trop, qui parle trop, je pense. Je pense que c'est quelqu'un qui parle trop avec des personnes autour de lui ou d'elle.
Ouais, du coup, ça crée vraiment un retard et aussi de l'amertume et tout ça, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais dans tous les cas, vous avez la protection divine, vous avez la protection divine et il y aura la victoire, hein. Donc ça, c'est super. Donc après, voilà, c'est à vous de voir si vous voulez ou pas, bien sûr, aller voir sur l'extension, puisque j'irai, en fait, je vais aller plus en détail dans l'extension par rapport à cette situation. Du coup, je vais en faire une, hein, pour voir vraiment, essayer d'aller creuser plus en détail, voir c'est quoi en fait ici. Est-ce que voilà, quel est ce genre de trahison ou de manipulation, enfin qu'est-ce qui se passe réellement ici. On va voir ici, puisque là je vois ici que pour le moment, voilà, vous résistez, hein, au fait que tout soit détruit, que le lien et tout ça soit détruit. Vous résistez à cela, mais on vous dit attention, hein, parce qu'il ne faut pas tomber dans une dépendance. Hein, il ne faut surtout pas tomber. Si vous sentez que vous tombez dans une dépendance, faites un petit travail sur vous tout de suite. Remémorez-vous, en fait, tout de suite le fait que vous avez de la valeur, que vous êtes unique, que vous avez de la valeur, que vous méritez du bien, que vous méritez le meilleur, que vous méritez l'amour et tout ça. Et que, voilà, vous avez de la valeur, quoi, tout simplement. Vous avez de la valeur, vous reconnaissez cette valeur en vous et vous savez qu'est-ce que vous méritez, qu'est-ce qui est vraiment bon pour vous. Vous le savez. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, remémorez-vous vraiment tout ça. Même s'il le faut, écrivez-le ou mettez-vous devant un miroir et dites-le vous à vous-même en disant voilà, je mérite d'être bien, j'ai de la valeur, je me sens bien, je suis belle, je suis beau, je suis très bien et je mérite quelqu'un de bien, qui me respecte et qui se comporte bien avec moi. Vous voyez ce que je veux dire? Mettez-vous vraiment en priorité. Parce que ça va changer beaucoup de choses, hein, énormément. Vraiment, ça change beaucoup, beaucoup. Donc juste attention à cela. Mais bon, on va aller, de toute façon, comme je vous ai dit, plus en détail. Parce qu'on voit quand même ici que, voilà, il y a une stabilité, il y a quelque chose vraiment qui se crée, qui est stable. Mais c'est vrai que là, on me dit bien, hein, que voilà, votre intuition, vos doutes sont fondés en fait. Il y a quelque chose, oui, effectivement, qui cloche. Et on va aller voir plus en détail sur Vimeo qu'est-ce que c'est. Dans tous les cas, on vous dit, hein, vous voyez avec l'oracle était là, que dans tous les cas, il y a la victoire à la fin. Mais on va voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Et bien sûr, donc j'utiliserai l'autre tarot pour avoir d'autres énergies en fait, hein, dans l'extension. Donc je vais utiliser celui-ci. Vous voyez, en plus, regardez, on a quoi? On a la vérité. Et c'est ce qu'on va aller voir, c'est ce qu'on va aller découvrir ici. Quelle est cette vérité? Qu'est-ce qui se passe réellement ici avec cette personne? C'est quoi en fait sa vérité? Voilà, que vous ressentez au fond de vous. Et on va aller creuser. Qu'est-ce que c'est cette vérité? On va aller creuser dans l'extension pour ceux et celles à qui, bien sûr, ça, voilà, si vous avez envie, si ça vous parle, évidemment, puisque ce n'est pas obligé, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller sur l'extension. Donc c'est à vous de voir, c'est à vous de faire en sorte, enfin de voir ce que vous ressentez. En tous les cas, c'est ce qu'on va faire ici dans l'extension. Du coup, aujourd'hui, c'est un peu spécial, donc je vais aller dans l'extension directement pour ne pas perdre en fait cette connexion. Parce que vraiment, là, il ne faut pas que je perde la connexion. C'est très important. Et puis dans l'extension, je vous dirai quelques messages aussi en plus avec du coup l'oracle, hein. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vraiment spécial, hein, c'est des messages qui sont arrivés qui n'étaient pas prévus, c'est comme ça, on ne contrôle pas. Donc voilà, du coup on va aller découvrir tout cela dans l'extension pour toutes celles et ceux qui le veulent évidemment, qui le désirent. L'extension donc se trouve, le lien de l'extension se trouve en description juste en dessous. J'essaierai aussi de le mettre en commentaire si vous le souhaitez, bien sûr, ça sera peut-être plus simple pour certaines personnes. En tout cas, merci d'être là, merci infiniment de me suivre et de m'avoir suivi jusqu'au bout dans cette guidance. Merci du fond du cœur pour votre fidélité, merci pour tous vos messages, vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Merci beaucoup. N'oubliez pas de bien activer la petite cloche et vous avez tous les signes sur l'autre chaîne, hein, Marie-Ange et Archange d'amour. Sur l'autre chaîne, vous avez tous les signes qui sont en ligne, les signes du zodiaque. Voilà, en tout cas merci encore et je vous dis du coup pour toutes celles et ceux bien sûr qui me suivent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite sur Vimeo pour aller découvrir tout cela, en tout cas pour aller plus en détail, plutôt.
Et puis pour ceux qui continueront du coup dans les autres vidéos, bah, je vous dis à bientôt pour les autres guidances. Voilà, merci beaucoup encore une fois et à tout de suite sur Vimeo. Je vous dis à très bientôt. Bisous.